Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose un exercice donc pour manipuler les limites et ces fameuses asymptotes. Donc asymptote avec un seul S avant le Y. Donc ici on va définir donc une fonction f sur r privé de moins 3 et 3, donc on a deux valeurs interdites, moins 3 et 3. Et cette fonction, vous voyez c'est très classique quand on commence à étudier les limites, c'est une fonction qu'on appelle rationnelle. C'est un rapport, un quotient de deux polynômes ici du second degré. Alors on ne vous demande jamais de vérifier ou de trouver l'ensemble des définitions, on vous le donne. Alors on peut quand même se demander pourquoi c'est r privé de moins 3 et 3. Effectivement, quand vous regardez x carré moins 9, ça s'annule en 3 et moins 3. Et ça va être intéressant parce que c'est justement parce que ça s'annule qu'on va avoir des problèmes quand on va s'approcher de 3 et moins 3, puisque le dénominateur va se rapprocher de 0, et ça on sait que ça pose un problème. En tout cas, c'est vraiment le problème central dans les études de limites en un point, donc ici en moins 3 et en 3. Alors les limites qui sont faciles, toujours, quand on a des fonctions rationnelles, ce sont les limites en plus l'infini et moins l'infini. Elles sont faciles parce que on dispose de deux méthodes. Alors la méthode 1 au programme, c'est la factorisation par la puissance la plus forte de x. Et la deuxième méthode, qu'on apprend quasiment aussi tout le temps, c'est ce qu'on appelle le principe du plus haut degré, le rapport des termes du plus haut degré. Donc je vais rapidement faire les deux méthodes parce que c'est important d'avoir un petit peu une connaissance de tout ce qu'on peut faire, sachant que vous aurez le droit d'utiliser les deux en rédigeant correctement ce principe du plus haut degré si vous préférez l'utiliser. Donc on est parti. Alors les limites en plus l'infini et moins l'infini. On commence toujours par plus l'infini et après on va faire moins l'infini, sachant que les deux se font exactement de la même façon. Donc on va bien rédiger le plus l'infini et on ira vite pour le moins l'infini. Donc en plus l'infini. Alors vous écrivez le mieux sur votre copie, vous écrivez en plus l'infini, comme ça on sait que vous parlez de plus l'infini. Ça permet de bien rédiger, de bien séparer les différentes séquences de votre copie. Alors est-ce qu'on a un problème déjà en plus l'infini? On a en haut donc une limite qui est moins l'infini, en bas plus l'infini. Ça c'est important. Moins 4x2 moins 2, on sait que ça va vers moins l'infini. C'est des fonctions du second degré, donc ça ne pose pas de problème. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, comme j'ai dit. Donc la première, c'est de factoriser en haut et en bas par la puissance la plus grande. C'est-à-dire x2. Alors même certains factorisent par moins 4x2. Moi je préfère factoriser que par x2. Ça rend la factorisation plus simple. Et ici on aura donc 2 divisé par x2. Divisé par x2, facteur de 1, moins 9 sur x2. Qu'est-ce qui se passe? Dans les deux parenthèses, on a une limite finie. En haut, c'est moins 4, en bas, c'est 1. Donc après, on va simplifier les deux x carrés. L'important, c'est cette simplification. Si vous ne la faites pas, vous n'avez pas enlevé l'indétermination. Je réinsiste. Au départ, donc je vous ai dit, en haut, on a moins l'infini, en bas, on a plus l'infini. C'est indéterminé, c'est une FI, forme indéterminée. Si vous n'enlevez pas les carrés, c'est toujours indéterminé. On a toujours plus l'infini sur plus l'infini. À partir du moment où vous l'avez enlevé, qu'est-ce qui se passe? Votre parenthèse ici tend vers moins 4, on va le rédiger. Celle-là tend vers 1, donc ça tend vers moins 4 sur 1, limite d'un quotient. Donc vous voyez, ça c'est très simple. Alors la rédaction, vous devez écrire limite. Alors vous mettez soit 2 sur x2, soit moins 2 sur x2. Certains parfois m'envoient des messages. Ça ne pose pas de problème, de toute façon. L'important c'est que 2 sur x2 tende vers 0. De même, limite quand x tend vers plus l'infini de 9 sur x2. Si vous préférez, vous mettez le moins, ça ne change rien. Et là, vous mettez, eh bien, donc, par somme ou soustraction, ça dépendra si vous avez mis le moins ou pas. Si vous avez mis le moins, c'est par addition. Et bien donc, la limite de moins 4 moins 2 sur x2. Alors, on peut même faire directement tout, si vous voulez. On va le faire. Plutôt que de rédiger les deux limites séparément, vous avez tout à fait le droit de donner directement la limite quand x tend vers plus l'infini de toutes les parenthèses. De moins 4 moins 2 sur x2 sur 1 moins 9 sur x2, c'est donc moins 4 sur 1. D'accord? Ça sépare quotient et somme. Voilà. Si vous mettez ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez à la rigueur tout détailler un peu plus, mais je sais qu'en général, les élèves aiment détailler le moins possible. Donc, voilà, ce qui est fondamental, c'est ces deux limites nulles et la limite du quotient. Et donc, la limite de f en plus l'infini, elle vaut moins 4.
Si vous faites en moins l'infini de la même façon, qu'est-ce que vous aurez à réécrire? Vous aurez à écrire limite de f en moins l'infini, et donc égal à la limite. Vous pouvez repartir sur votre factorisation, il n'y a aucun problème. C'est la même limite que ceci, donc moins 9 sur x2 quand x tend vers moins l'infini. Et donc, c'est simple, ça tend vers moins 4. Vous n'êtes pas obligé de repréciser, parce que là quand même on est sur des choses qui sont assez simples. C'est quand même bien de le dire. Voilà. Alors la deuxième méthode, c'est avec le principe du plus haut degré. Ça gagne beaucoup de temps, mais il faut le rédiger un petit peu. Alors moi j'aime bien cette technique parce que ça montre que l'élève regarde un petit peu les objets avec lesquels il travaille. Ici, pour appliquer cette technique, il faut dire f est une fonction rationnelle. D'accord, ça ne marchera que pour des fonctions rationnelles. Ça ne marchera pas si vous avez des exponentielles ou des logarithmes. Donc, c'est adapté. Si f est une fonction rationnelle, alors, donc, eh bien, la limite de f en plus l'infini et moins l'infini, ça marchera pour les deux infinis, et celle du rapport ou du quotient des termes de plus haut degré. Il faut l'écrire, puisque c'est un terme qui n'est pas programme et qu'il est quand même... Avant, il l'était, on l'a enlevé très récemment. Il est très pratique parce que regardez, au niveau rédaction, ça fait limite. Donc, limite de f en plus l'infini est égal à la limite. Alors, les plus hauts degrés. En haut, c'est moins 4x2. En bas, c'est x2. D'accord? On simplifie. Ça, c'est très important. C'est la limite donc de moins 4 sur 1. C'est donc égal à moins 4 puisqu'il n'y a plus de x. Voilà. Et de même, limite de f en moins l'infini est égal à moins 4. Ça va très vite. Il faut juste un petit peu faire un effort de rédaction. Voilà, ça c'est tout. Donc, je réinsiste. Le passage important, alors, il y a deux choses importantes. C'est donc de rappeler que c'est une fonction rationnelle et donc le principe du plus haut degré, du rapport des termes de plus haut degré. Et deuxième chose importante, c'est cette étape où vous simplifiez les x2 entre eux. Ça, c'est vraiment important. Il faut qu'elle figure clairement sur votre rédaction parce que c'est vraiment là que vous levez l'indétermination. Maintenant, on passe aux limites donc en 3 et moins 3. Alors, il y en a un petit peu plus. On va donc commencer par 3. Et vraiment, il faudra bien aller regarder la partie 3 sur la phase où on va parler des asymptotes. C'est très important que vous arriviez à faire le lien entre tous ces calculs qui parfois sont un petit peu formels, un petit peu vides de sens, de leur donner du sens en associant ça à un graphique. Donc ça, c'est vraiment capital. Alors la limite en 3, donc on sait tout de suite qu'il y aura deux côtés, donc on peut tout de suite s'occuper de 3+. 3+, il faut bien comprendre, c'est donc x qui se rapproche de 3 en étant plus grand que 3, ce qu'on appelle la limite à droite. À droite, parce qu'en général, les négatifs sont à gauche, les positifs sont à droite. Donc, ici, les nombres plus grands que 3 sont à droite sur le dessin. On va donc chercher la limite en 3+. On regarde tout de suite ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas. Alors, comme 3 est une valeur interdite, on se doute bien que dessous, ça va tendre vers 0. La première chose, c'est qu'est-ce qui se passe en haut. Alors, en haut, c'est un polynôme, qui est donc quelque chose de continu, qui ne pose pas de problème du tout en 3. Courbe très régulière, donc la limite, c'est tout simplement la valeur en 3. Vous n'avez rien d'autre à dire, vous faites 4 fois 3 au carré, moins 3. C'est donc moins 4 fois 9, moins 3. Ce qui fait moins 4 fois 9, 36. Moins 36, moins 3, moins 39. Chose intéressante, c'est négatif. C'est vraiment le signe qui compte, le reste, la valeur, c'est pas très important. On se fiche d'ailleurs d'approcher de 3 par la gauche ou par la droite. Ça ne changera pas la limite, c'est moins 39. Ensuite, on regarde en bas. En bas, on a la limite quand x tend vers 3 de x carré moins 9. Alors, on sait que c'est 0. La question, c'est est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins? Alors, les élèves en général mettent un petit peu au hasard ou ne justifient pas. Il faut justifier. Comment on sait ici qu'on sera en 0 plus évidemment, 0 plus quand x tend vers 3 par le côté droit. Eh bien, il faut faire un tableau de signes. Donc, on fait un tableau de signes de x carré moins 9, qui est facile à faire. Pourquoi? Parce que vu qu'on vous donne l'ensemble des définitions, ici, vous avez les valeurs interdites qui sont 3 et moins 3. Donc, on peut faire immédiatement le tableau de signes. X carré moins 9. On sait que ça s'annule en moins 3 et en 3. C'est une parabole qui est orientée vers le haut, avec deux racines, donc c'est plus, moins plus. Et vous, pour l'instant, vous approchez par la droite de 3, c'est-à-dire par une zone où x carré moins 9 est positif. Vous voyez, c'est écrit. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on a le quotient d'une
d'une fonction qui tend vers moins 39 en haut, une expression qui tend vers moins 39. En bas, c'est 0 plus. Donc les deux choses ensemble par quotient. On a donc une limite, ici, x tend vers 3 plus de la fonction de f de x. C'est donc, dans le tableau, en haut, moins 39 sur 0 plus, ce qui revient à faire moins 39 fois plus l'infini, ce qui revient à moins l'infini. On retient, ça c'est très important, on va le noter ici. Donc limite, alors vous pouvez écrire 3 plus de f. Si vous ne mettez pas de x dans la fonction ici, vous n'en mettez pas sous le symbole limite. Donc ça c'est moins infini. Ça permet de rédiger plus vite. Vous voyez, on a donc fait 3 plus. Si vous avez compris ce que je viens de dire, toutes les autres vont être les mêmes, enfin en tout cas la même façon de réfléchir. Donc en 3 moins, on se rapproche de 3 en étant plus petit que 3. Donc on arrive par 2,9, 2,99, 2,999, etc. En haut, ça n'a pas changé. Ça tend toujours vers moins 39. En bas, la limite quand x tend vers 3 en étant un peu plus petit que 3. C'est-à-dire ce qu'on appelle la limite en 3 moins. De x carré moins 9. Alors ça, c'est plus difficile. On regarde notre tableau. Tout à l'heure, on arrivait par la droite. Là, on arrive par la gauche, par ici. Vous voyez, on va s'approcher comme ceci. Donc on arrive par des valeurs de x carré moins 9 qui sont négatives. Alors jusque-là, ça pourrait être prévisible, mais c'est plus dur après, vous voyez, quand on est en moins 3. Donc c'est bien d'avoir le tableau qui nous dit tout de suite le signe. On a donc la limite de x carré moins 9 qui est 0 en moins. Donc par quotient des deux, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? En haut, on a moins 39, en bas, on a du 0 moins. Dans le tableau des limites, ça équivaut à une limite moins 39 fois moins l'infini, c'est donc plus l'infini. La limite donc, quand x tend vers 3 moins de f de x, c'est donc plus l'infini. On va le noter et on va vérifier tout ça après sur la courbe qu'on va tracer avec GeoGebra. Donc limite 3 moins est égal à plus l'infini. Pour ceux qui ont toujours un petit peu de mal, qui ont des doutes, on va faire un tableau de valeurs avec la machine. Vous rentrez la formule. Voilà, vous allez donc dans le réglage du tableau. Je vais faire un tableau comment? Ça, c'est important. Si je veux la limite en 3 moins, je vais commencer par exemple en 2,9. Et je vais aller de 0,01 en 0,1. Je vais me rapprocher de 91, de 92, de 93, etc. Vous allez voir, alors le pas, alors pardon, je me suis trompé. La fin, c'est donc 3. Et le pas, c'est 0,01. Vous allez voir ce que ça donne dans le tableau. Ça, c'est intéressant. On est déjà, vous voyez, en 2,9 sur une très grande valeur, c'est 60. En 2,91, 67, 92, 67. Et ça monte très très vite, vous voyez, en 99, je suis à 630. Donc on peut intuitivement conjecturer que la limite, c'est plus l'infini, c'est ce qu'on avait trouvé par le calcul. Donc ça peut être, non pas une preuve, mais une forte indication que vous avez fait les choses correctement. Si vous regardez, par exemple, en 3+, qu'est-ce que ça va donner? Vous allez donc partir de 3,001. Vous pouvez même faire des millièmes hein, si vous voulez être très près, et vous allez aller par exemple jusqu'à 3,0, on va dire 20, on va en calculer 20. Et on va de 0,01, alors là c'est vraiment des millièmes. Hein. Normalement les premières valeurs vont être très très grandes négatives puisqu'on a trouvé moins l'infini. Vérifions ça tout de suite. Tableau, alors il va y avoir des calculs. Effectivement, quand on est à 3,001, l'image est moins 6000, donc vous voyez, hein, on imagine bien que la limite c'est moins l'infini. Donc voilà comment on peut vérifier. Alors maintenant on va s'occuper, parce qu'on est loin d'avoir fini, on s'occupe de moins 3, la deuxième valeur interdite. Alors moins 3, c'est comme pour 3, vous avez deux côtés. Vous avez, quand on est plus grand que moins 3, plus petit. Alors pour noter, quand x tend vers moins 3 en étant plus grand que moins 3, on va noter ça moins 3, on va mettre des parenthèses, on va mettre plus, pour bien montrer qu'on est le côté plus grand que moins 3. C'est pas une histoire de positif, hein, c'est une histoire de plus grand. C'est pour ça que des fois ces notations, certains n'aiment pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ce qui se passe en haut, comme pour tout à l'heure, pour 3. Ici, on va regarder la limite en moins 3 de moins 4x carré moins 2, le numérateur. Donc on a juste à remplacer x par moins 3. Ça, c'est tout simple. Ce qui fait comme pour 3, puisque le carré va faire disparaître le moins, on va trouver moins 4 fois 9, moins 36, moins 36, moins 2, donc on va trouver moins 38. D'accord? Ensuite, on va diviser par donc x carré moins 9. Quand x tend vers moins 3, x carré moins 9 tend bien évidemment vers 0, puisque sinon on n'aurait pas de problème. On ne vous demanderait pas la limite. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est quel est en fait le signe, on va dire, de ce 0, et on regarde sur le tableau. Donc en moins 3, quand on est plus grand que moins 3, eh bien je vais mettre
un petit trait ici rouge, on est ici. On se rapproche ici par la droite, par des valeurs plus grandes, et donc on arrive par des valeurs négatives. Donc c'est un 0 moins. Donc en inversant, enfin par quotient, mais vous aurez moins 38 sur 0 moins par quotient, ou par limite d'un quotient pour être plus précis. La limite de f, donc quand x tend vers moins 3 par des valeurs plus grandes, c'est donc moins sur moins, ça fera plus l'infini. Il nous reste à faire moins 3 moins, c'est exactement la même chose. La seule différence, alors on peut le faire d'ailleurs assez vite, quand vous avez bien fait le premier, vous dites pour moins 3 moins, qu'est-ce qui change? La seule chose, c'est que la limite, quand x tend vers moins 3 en étant plus petit que moins 3 de x carré moins 9, c'est 0, plus parce que, je crois que vous commencez à comprendre, on arrive ici par la gauche, donc par des valeurs positives dans notre tableau de signes, et donc, par quotient, la limite de f en moins 3 moins, ça sera moins 38 sur 0 plus, ça fera moins l'infini. Voilà, on a terminé nos 4 limites. Donc ce qui est important, on va quand même résumer, c'est le tableau de signes. C'est vraiment lui qui va vous donner l'indice 0 plus ou 0 moins qui vous permet comme ça de trouver la limite. Et c'est aussi important, c'est d'avoir le signe du numérateur, pas sa valeur. Donc si vous trompez dans le calcul et que le signe est bon, votre limite sera bonne. Donc faites juste attention, ça peut arriver. Mais vraiment le signe du numérateur est capital. Voilà, donc maintenant on va voir ce que ça donne en termes d'asymptote et en termes de courbe. Si vous voulez donc utiliser le cours, il va falloir le rédiger. Donc qu'est-ce qu'on dit? On rappelle, la limite de f en plus l'infini est égale à moins 4. Ça, c'est un réel, donc fini. D'accord? Conséquence, la courbe de f, que j'appellerai CF, admet en plus l'infini une asymptote horizontale. Et je vais vous donner l'équation. C'est une horizontale déjà, donc ça vous donne l'équation donc horizontale y égale, et ici y égale moins 4. Ça veut dire quoi? On va commencer à faire une petite ébauche. Donc quand vous allez aller vers, alors le repère ici, voilà, moins 4, je vais le placer ici. Ça veut dire que quand vous êtes en moins infini, c'est-à-dire très à droite, votre courbe elle va se coller de plus en plus sur cet axe. On verra ça vraiment sur la courbe. De même, la limite de f en moins l'infini, c'est aussi moins 4. Donc, ici, on peut faire une phrase pour les deux. CF admet en plus l'infini et en moins l'infini une asymptote horizontale d'équation y égale moins 4. C'est-à-dire que là, c'est la même à gauche et à droite. Maintenant, on a l'asymptote verticale. Il y en a deux, parce qu'on a deux valeurs interdites, et donc on a trouvé deux indices importants. La limite en 3 plus de f égale moins l'infini, et la limite de f en 3 moins, c'est plus l'infini. Donc ici, on a une asymptote verticale. Équation x égale 3. Alors 3, je vais le placer ici. Ça veut dire quoi? Alors, on va prendre la première limite. 3 plus, par la droite, on arrive par des valeurs plus grandes, c'est moins l'infini. Donc, votre courbe ici, elle va plonger. Elle va être très très basse. Quand on est juste à gauche, on sera très très haut. D'accord? Encore une fois, il faut avoir une calculatrice pour visualiser ce que ça représente. En moins 3, c'est la même chose. En moins 3, on peut l'écrire. On a une autre asymptote verticale ici. Parce qu'on a, pareil, on a une limite. Alors je vais préciser, limite de f en moins 3 plus égale plus infini. Ce qui est important ici, c'est que vous avez une limite infinie sur un endroit qui est fini. Donc c'est pareil, la limite en moins 3 plus, c'est donc à droite, vous êtes en plus infini. Donc votre courbe va être par ici. Et de l'autre côté, en moins 3 moins, on sera en bas. Donc on a, je ne vais pas l'écrire, un petit peu la flemme, et on écrira asymptote verticale d'équation x égale moins 3. Donc on a 3 asymptotes, une horizontale, 2 verticales. Tout de suite, on regarde avec GeoGebra. Voilà ce que j'obtiens comme ça à première vue. Alors on va la transformer un petit peu, on va agrandir tout ça. Voilà. Première chose, vous voyez qu'il y a des bouts de courbe un petit peu disséminés partout. Donc je change le repère, voilà, pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà donc à quoi peut ressembler cette courbe. Vous avez l'asymptote horizontale. Alors je vais les tracer, que vous les voyez bien. Donc y égale moins 4. Voilà. Ensuite,
je les mettrai en rouge. On a x égale 3, regardez bien où elles sont, et on a, pour finir, x égale moins 3. Vous voyez bien que la courbe va se tracer grâce à ces trois droites, hein, elle va se coller. Alors après, il faudra étudier les variations, ça c'est l'étude suivante avec la dérivée. Vous avez comme ça une présence vraiment très classique, hein, de la courbe par rapport à ces asymptotes. Alors ce qu'on peut dire, des choses importantes. L'asymptote horizontale, la courbe peut-être la toucher. On n'a pas fait l'étude, il faudrait montrer que f ne la touche jamais. Ça, c'est pas parce que la limite, hein, c'est par exemple moins 4 que ça ne va jamais faire moins 4. Bon, ici c'est le cas, mais on ne l'a pas démontré. Une chose qui est certaine par contre, c'est que la courbe ne touchera jamais à l'asymptote verticale, puisqu'on a des valeurs interdites en 3 et moins 3. Il n'y a pas d'intersection entre votre asymptote verticale et la courbe. Ça n'est pas possible. Voilà, donc faites bien attention. Donc il y a une petite différence entre les verticales et les horizontales. La courbe peut tout à fait couper les horizontales. Elle peut même changer de côté. Alors si on met des sinus par exemple, on arrive à la faire osciller autour de l'asymptote. Pour les verticales, ça n'est pas possible. Vous arrivez soit comme on a ici vers le haut ici, ou vous arrivez en allant vers le bas, mais il n'y a pas de croisement. Ce n'est pas possible. Donc ne cherchez pas. Ça n'existe pas. C'est une grande différence vraiment entre les deux. Donc voilà pour cet exercice. Donc on a regardé sur GeoGebra. Alors, on peut regarder sur une calculatrice, mais parfois les calculatrices donnent des visions un petit peu déformées de la réalité. Alors voilà ici, hein, la courbe vue de très loin sur une machine. Hein, j'ai mis un repère, vous allez voir moins 100, 100. Hein, parce que parfois le repère n'est pas adapté à la courbe. Donc ici, on va progresser. Je vais mettre moins 50, 50 pour montrer un petit peu les effets de ce qu'on peut avoir. Vous voyez ici, hein, vraiment pour vous illustrer, la machine a des problèmes pour relier les différentes parties de courbe, qui sont des parties qui vont très basses et juste après c'est très haut, donc on a des problèmes pour relier ces différentes parties. Donc vous aurez parfois des courbes qui ne sont pas du tout, hein, ce que vous attendez. Donc méfiez-vous, ça c'est le cas quand on a des asymptotes, c'est fréquent. Plus la machine est perfectionnée, moins vous aurez ce genre de phénomène. C'est relatif un peu à la taille des pixels. Après, plus vous faites un zoom, si vous faites moins 10, 10, évidemment après, hein, vous aurez ici beaucoup moins de problèmes, vous voyez. Alors ça dépend vraiment de la vitesse à laquelle la courbe va vers l'infini, donc c'est pas prévisible à l'avance. Donc il faut s'attendre à avoir des courbes sur les machines qui sont parfois un petit peu tordues, donc ne vous inquiétez pas. Dans ce cas-là, faites un zoom ou utilisez plutôt les tableaux de valeurs, parce que les tableaux de valeurs, eux, ils vous donneront vraiment la taille des nombres. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus clair puisqu'il y a juste à regarder. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a apporté un petit peu plus de compréhension sur ces phénomènes. On en fera d'autres parce que c'est vraiment très très important. Voilà, à très bientôt.